Est-ce que, Jérôme, ce serait une catastrophe que notre Ligue des Champions soit en danger et qu'on abandonne ce qu'on a connu? Pour moi, c'est une catastrophe parce que mettre deux compétitions comme ça en parallèle, parce qu'apparemment c'est possible de mettre toutes les compétitions sur le calendrier, c'est déjà problématique parce qu'on parle de la cadence infernale de certains clubs. Non, c'est pas possible de toutes les faire, de faire et la Ligue des Champions et la Super League. Tu auras le choix. C'est pour ça. Les deux auront peut-être lieu en même temps, mais pas avec les mêmes clubs. C'est pour ça que c'est compliqué. Déjà, comment quand tu crées une autre compétition que la Ligue des Champions, comme c'est le cas de la Super League, déjà il faut que tous les clubs soient OK, Jean-Louis. Tous les clubs soient OK, pas juste 2-3 clubs, tous les clubs. Là, moi, ça déjà, ça me dérange parce qu'il y a plein de clubs qui veulent pas. En plus de ça, je sais pas, on noircit quand même bien le tableau. Et je vais te dire, je te donne la parole, Jean-Michel, dans 2 secondes. Mais moi, je pars du principe que la Ligue des Champions, ils essayent de se réinventer. Ça va être le cas. Une nouvelle formule. Voilà, c'est pour ça, Jérôme. C'est pour ça, Jérôme, que la Ligue des Champions essaie de se réinventer. C'est pour ça que Arsène Wenger, qui était contre les cadences infernales, qui étaient imposées à ses joueurs lorsqu'ils étaient à Arsenal, a décidé maintenant qu'il y aurait peut-être une Coupe du Monde des clubs, tous les 4 ans. Des clubs à 32. Ils essaient de se réinventer parce que la réaction de l'UEFA et de la FIFA est symptomatique. D'abord, ils ont pris une claque, c'est-à-dire que le monopole qui est le leur n'existe plus. Alors peut-être que ça s'arrêtera là, j'en sais rien. Mais ce qui est certain, ce qui est indiscutable, ce qui est indéniable, c'est que le monopole des compétitions internationales qui appartenait à l'UEFA, à la FIFA et aux autres confédérations n'existe plus. Ouais, déjà, c'est très bien. Et puis attention. Ça c'est primordial. Alors, je ne pense pas que ce soit en 24, je ne pense pas que ce soit en 25. Mais attention, messieurs. Le plus tôt, ce serait en 2025. Vous savez que dans la vie, tout est à vendre, tout est acheté. Bien sûr. Tout est à acheter et tout est une question d'argent. Moi, je suis un peu tous les sports. Je suis un petit peu tous les sports. Il y a un gars qui est un colosse, qui n'a pas 30 ans, qui joue au golf. Ah oui. Pas 30 ans. Du jour au lendemain. Pour 400, on ne sait même pas si c'est 400, 500 ou 600 millions de dollars. 400, 500 ou 600 millions de dollars. Il a quitté le circuit américain. Oui, c'est vrai. Oui, mais tout est une... Alors, pour aller dans un circuit parallèle. Dans un circuit parallèle. Financé par les Saoudiens, c'est ça? Oui, exactement. Et pour vous dire qu'il y a quand même... parfois de la porosité, c'est que ce garçon, il ne sait pas définitivement. Oui, mais du côté de la Fédération internationale de golf, on lui permet quand même de jouer les plus grands, plus grands des tournois, les tournois majeurs. Donc, moi, dans Oui, parce que Jean-Michel, la question pourrait se poser. Imaginons un club va en Super League, quid des sélections nationales? Est-ce qu'ils seraient autorisés à jouer avec leur sélection, la Coupe du Monde, l'Euro? Moi, je ne comprends pas pourquoi, Jérôme, tu dis que c'est une catastrophe. Ce n'est qu'une question d'argent. Jean-Michel Pigny, après Steve Jonathan. Si on donne beaucoup d'argent à ces clubs, je ne sais pas de quelle manière, parce que ce ne sera qu'une question d'argent. Et peut-être que mais c'est déjà le cas, Jean-Michel. Le promoteur, oui, mais ce ne sera, oui, mais enfin pour l'instant, il y a 2 clubs. On ne va pas faire une compétition avec 2 clubs. Pour l'instant, on est au balbutiement. Ce qui serait très grave, c'est que l'UEFA, la Fédération et la FIFA considèrent que circuler, il n'y a rien à voir. Mais c'est bien dans leur caractère. Attention, messieurs. Parce que vous pouvez avoir un retour de manivelle qui risque de vous fracasser la mâchoire. Attention. Et deuxièmement, ce sont des choses qui peuvent arriver parce que c'est arrivé ailleurs. Parce que c'est arrivé ailleurs. Et c'est aussi... Ouais, Steve. Mais moi, honnêtement, je trouve ça extraordinaire ce qui s'est passé. C'est une superbe décision. Moi, je prends ça, c'est comme des grandes entreprises, des grands groupes, des grandes institutions qui ont un monopole depuis des décennies et qui ont créé un schéma dans lequel nous avons appartenu et que nous appartenons quand même aujourd'hui et qui est historique. Donc là, on est sur le côté passionnel. Forcément, on se dit « Oh, il n'y aura plus de Ligue des Champions ». Ben non, mais en fait, on a toujours connu ça comme ça. Aujourd'hui, ce monopole a explosé. Et moi, je trouve que la réaction de la FIFA et de l'UEFA était d'une prétention
incroyable de dire que notre monopole, nous qui avons créé et qui crée quand même des richesses incroyables, et on me dit que la Super League, bah, qu'est-ce que ça va changer? Bah, déjà, ça va changer quand même beaucoup de choses parce que ça les bouscule un peu, comme dit Jean-Michel. La Ligue des Champions aujourd'hui, c'est déjà une Super League. Quand on arrive en 8e, c'est toujours pratiquement. Pas du tout. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Attends, attendez. C'est quand même déjà pratiquement toujours les mêmes équipes. Et à la marge, il arrive qu'il y ait une équipe qui passe. Mais un exploit. Mais sinon, c'est déjà une ligne fermée à partir des 8e de finale. Ouais, donc aujourd'hui, il y a des mecs qui se sont dit, et toi, tous les gens, les institutionnels, parce que attention que ça tombe pas dans les championnats nationaux, et la Fédé, ils ont intérêt de se bouger maintenant et à réévaluer. Aujourd'hui, moi, je joue dans un championnat, et que Jean-Michel connaît, à Bordeaux, le Ligue Celtique, je joue en championnat fermé vétéran. On n'appartient pas à la Fédé. Et ça se passe très très bien. Très très bien, et aujourd'hui tout le monde en est content. Et sur la Gironde, bah, le championnat vétéran fédéral a un peu plus de mal que notre championnat Celtic où il y a 3 divisions, 3 catégories. Et je finis là-dessus. Comme tous les très grands groupes qui se croient avec un grand monopole et qui regardent tout le monde très très haut avec leurs ambitions, leurs copains et tout ça, ils ont laissé dormir un petit gars là qui réfléchissait, il s'est dit tiens à un moment donné je vais peut-être sortir quelque chose. Ils l'ont pas trop écouté, ils l'ont vu de côté. Et puis bah, ce mec-là il a trouvé un vice. Et rappelez-vous ce qui s'est passé il y a quelques décennies maintenant, ou une décennie, avec les taxis. Ils se sont dit, bon, bah, moi, je vais acheter une plaque, ça va me coûter 100 000 € dans cette ville-là. Et puis, il y a un gars, il va dire, bah, moi, tu sais quoi, je vais sortir une application. Et bah, moi, aujourd'hui, je vais faire du Uber. Périgolégas, là. On est sur l'autorisation de la Ligue des Champions. Ben oui, et alors, c'est dans le sens de l'histoire et de la nature qui est comme ça. Et moi, aujourd'hui, quand je vois, je suis vraiment désolé, parce qu'il y a le côté passionnel de la Ligue des Champions, mais il va falloir changer notre prisme de regard. Il y a des choses qui bougent. Le football, et regardez dans le basket. C'est ta passion, le football? Bah oui, et alors? D'accord, non, parce que. Et alors, moi je suis dans la tech, et honnêtement, aujourd'hui, je suis dans la tech. Je vends des caméras sportives. Tu sais quoi? Oui, je vends des caméras sportives. Aujourd'hui, on a ce concept où on remplace le bénévole qui était derrière le caméscope pendant 4 heures aujourd'hui. Alors tu vas me dire, bah oui, mais ce bénévole-là, il va plus avoir. Bah si, il va faire aussi autre chose. Mais le côté un peu chiant, bah, on l'enlève et on le simplifie. Et ben le foot aujourd'hui, quand tu regardes la Ligue des Champions, tu regardes les championnats, exactement, parce qu'aujourd'hui, tu regardes aujourd'hui la Fédé, la Ligue 1, ils ont déjà du mal à vendre 800 millions. Là, bah, demain, tu vas faire de l'élite parce que tout le monde s'offusque de ça. Mais tout le monde veut voir que des super matchs. Steve, moi je comprends ton discours. De toute façon, moi, dès qu'il y a un monopole, déjà, ça me saoule tous ces gens avec le monopole. J'entends peut-être des passionnés de foot qui en ont marre, en effet, qui veulent passer à autre chose, qui sont des révolutionnaires, il n'y a pas de souci. Excuse-moi d'être nostalgique. C'est pas révolutionnaire. Non, mais si. Mais c'est pas être révolutionnaire. Je te dis que je suis passionné. Le football est fait d'exploits. Avec cette Super League, il n'y aura plus d'exploits. Parce que les plus riches vont gagner. Mais c'est déjà le cas. Jérôme, c'est déjà le cas. Mais qu'est-ce que c'est? C'est déjà le cas, les plus riches. Attends, il y a Jean-Michel qui patiente très sagement. Non, mais comment tu peux me dire c'est déjà le cas? Bien sûr. C'est déjà le cas, Jérôme. Celui qui gagne la Ligue des Champions, en général, ils font partie des plus riches. Mais comme les Coupes du Monde. Comme les Coupes du Monde aujourd'hui, c'est ceux qui sont plus structurés, les plus économiquement avec les joueurs. Coupes du Monde, la demi-finale de la dernière Coupe du Monde, c'est le Maroc qui a été en demi-finale. Qu'est-ce que tu me racontes? Ça arrive tous les 50 ans, c'est toujours un exploit et c'est très bien. Mais l'histoire, Jérôme, tu me dis. Non mais moi je trouve ça hallucinant. Moi je suis tellement attaché à la Ligue des Champions. Bah ouais, continue. Excuse-moi d'avoir vécu des émotions dans cette compétition-là et que ça me fait mal au cœur de la voir disparaître. T'étais à Monaco, t'étais pas privilégié, t'étais pas dans un club riche. Écoutez ce qui se dit autour de vous. Stop. Ah bon, Jean-Michel. Jérôme, d'abord, c'est pas demain que ça arrivera. Donc je te rassure, tu vas encore vivre des émotions. 2025, c'est demain. Mais Jérôme, il faut malheureusement, je sais pas, j'ai l'impression d'être le plus avant-gardiste, le plus progressiste des trois. Jérôme, il y a des sports. Il y a par exemple un sport basket et des fédérations, notamment aux États-Unis. Non seulement ils vivent en vase clos, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de concurrence internationale. C'est vrai.
et les salles de basket, qu'est-ce que tu vas comparer les deux sports, Jean-Michel? Pas toi, quand même, pas toi. Mais c'est incroyable ça, que tu ne puisses pas voir l'évolution des sports modernes. Et à un moment ou un autre, les stades de basket, les enceintes de basket sont pleines à craquer. Et c'est pas le cas en Ligue des Champions. Même les Spurs de San Antonio, et l'excitation en Ligue des Champions, elle n'existe plus. Elle n'existe pas, l'excitation en Ligue des Champions. Laisse-moi terminer. Même les Spurs de San Antonio qui perdent 20 matchs de suite. Eh bien, leur salle, au 21e match, leur salle est encore pleine. C'est vrai. Mais ça veut dire que certains trouvent leur passion. Antwerp qui a rempli tout le stade, toute la campagne, et pourtant ils ont pris des branlées à chaque fois. Eh bien, ça arrive. Si ça arrive aux États-Unis, ça peut arriver en Europe. Non, mais vous, les plus petits. Ce qui arrive aux États-Unis, ça arrive aussi en Europe. Le plus grave, Jérôme, le plus grave. D'ailleurs, il y a un truc positif dans la Super League, c'est les matchs gratuits à la télé. Ça a été annoncé aujourd'hui. Ça va pas durer longtemps, ça. Jérôme, le plus grave, et le début de la fin. Le plus grave, c'est de vous entendre. Mais non, ce serait que nos amis, les pontes de l'UEFA et de la FIFA, ils n'en tiennent pas compte, qu'ils restent calfeutrés dans leur bunker. Mais la preuve que non, Jean-Michel, ils sont morts. Mais la preuve que non, ils ont réinventé la Ligue des Champions, le format de la Ligue des Champions. Ben oui, pourquoi tu rigoles, Steve? C'est la vérité. Ils va changer. Ils ont juste augmenté plus d'équipes. Mais par contre, tu as toujours 4 Anglais qui sont qualifiés en Champions League, tu as 4 Italiens, tu as 4 Allemands. Attends, c'est quand même, de toute façon, quoi qu'il arrive, les pays les plus économiquement même si la Ligue des Champions, qui sont qualifiés en Ligue des Champions. Même si le format est formidable, Jérôme, à un moment ou un autre, je te dis, ce ne sera qu'une question de dollars. Vous voulez plus les clubs turcs, vous voulez plus les clubs grecs, vous voulez plus les clubs roumains, hongrois, lettons, ukrainiens, ce que vous voulez plus de ça, belges, vous voulez plus. En fait, pour moi, c'était le foot de Michel Platini. Michel Platini, il était là, il essayait quand même que les petits clubs arrivent en travaillant correctement à participer à la plus belle des compétitions, qui est la Ligue des Champions. Mais la plus belle des compétitions, c'est normal, c'était la seule qui existait. Mais c'est très bien ça, Jérôme. Mais ça n'empêche pas de ne pas voir le danger qui puisse venir d'ailleurs. Moi aussi, je suis pour que les Lettons, les Lituaniens, les Estoniens fassent des exploits en Coupe d'Europe. Ça me dérange pas. Au contraire, ça m'excite. Mais si tu ne vois pas le danger de ce qui se prépare ailleurs, eh bien, ces exploits-là, tu es sûr que tu ne les verras plus jamais. Non, mais ça, là, moi je vais te dire, sur les huitièmes de finale, là, par exemple, j'attends impatiemment de voir la Real Sociedad contre le Paris Saint-Germain. Cette affiche-là, elle ne pourra pas exister avec la Super League. Voilà, c'est tout. C'est la récompense du beau jeu. Comment il joue, le club. Pourquoi? Parce que la Real Sociedad serait en Division 3. Ça sera une conférence. Aujourd'hui, Jérôme, tu es en train d'imaginer... Jérôme, tu es en train d'imaginer que la Super League ne puisse jamais exister. Moi, modestement, je le souhaite. Je souhaite qu'elle n'existe pas. Moi, modestement, je te dis, attention, danger, parce que cette Super League, je ne la connais ni d'Ève ni d'Adam, ni des lèvres ni des dents, comme disait l'autre. Un jour ou l'autre, elle peut débouler. Et là, si tu n'es pas préparé... Mais Jean-Michel, je suis d'accord avec cette réflexion-là. Voilà, je te dis juste qu'il faut en prendre conscience. Je te remercie d'être d'accord avec moi. Je pars du principe, et j'espère, par rapport à ce qu'ils ont fait de cette Ligue des Champions, la révolution un peu de la Ligue des Champions, que l'UEFA et la FIFA prennent conscience du danger. Mais ça ne suffit pas dans le football. Juste une seconde quand même, ils s'engouffrent aussi dans un truc, c'est qu'il y a une espèce de crise du football mondial sur certains aspects. C'est-à-dire que les clubs considèrent qu'ils ne touchent pas assez d'argent, qu'il y en a trop qui va dans les caisses de l'UEFA et de la FIFA, que les droits télé ne sont pas rentables également pour les diffuseurs, ils payent très cher et ils ne sont jamais pour leurs frais. Donc il faut changer les choses. Mais c'est pour ça. L'avoir en tête. Jérôme, pour faire changer les choses, il faut se mettre autour de la table. Mais pour répondre à Jean-Louis sur l'aspect financier, et tu as raison, Jean-Louis, il y a des clubs qui se sentent lésés aujourd'hui et qui se disent c'est Super League, on va gagner beaucoup plus d'argent. Ce qui est le cas du Real Madrid, de Barcelone. Mais peut-être même une compétition peut-être plus attractive. Par contre, là où je te renvoie la balle, c'est que pourquoi les clubs anglais
ne sont pas à fond sur cette Super League? Parce que déjà, leur championnat, il rapporte beaucoup plus cher que la Ligue des Champions. Donc eux, ils se disent, écoute, on reste nostalgique à la Ligue des Champions. C'est pas rentable, hein, les droits télé en Angleterre. Non, mais on est d'accord, sauf qu'ils restent focalisés sur la Ligue des Champions parce que leur format aujourd'hui, ça leur correspond parce qu'ils gagnent très bien leur vie dans leur championnat. Eh bien, à la Ligue des Champions, Jérôme, de faire en sorte à la FIFA et l'UEFA de ne pas casser ce mythe-là. Il ne faut pas toucher à ce mythe-là. Il y a eu un signal d'alarme. Il y a un signal d'alarme qui date de quelques mois et qui, c'est très simple. En l'espace d'une intersaison, en l'espace d'un mercato d'été, aujourd'hui, il y a une télévision française qui était le diffuseur historique du championnat de France, qui a mis à la place de ce championnat de France le championnat d'Arabie Saoudite. Ça fonctionne pas autant. Comment? Ça fonctionne pas autant. Ça fonctionne pas autant quoi? Niveau audience. Ah, niveau audience. Mais peut-être qu'ils l'ont pas payé très cher, hein? Parce que c'est pas des philanthropes. Entre ce qu'ils ont payé et ce que ça leur coûte, peut-être qu'ils s'y retrouvent. Mais en tout état de cause, celui qui remplace un championnat européen de qualité, en l'occurrence le championnat de France, c'est le championnat d'Arabie Saoudite. Pour quelle raison? Parce qu'il y a des stars qui sont partis là-bas. Mais ça n'intéresse pas. Ça intéresse personne. Et puis, je vais te dire, Jean-Michel et dans Steve... l'espace de 15 jours. 15 jours, ça a duré. Le mercato d'été, ça a duré 15 jours. On touche pas un mythe. C'est tout. C'est comme ça. Voilà. Alors, si tu fais ça... À eux de se réinventer. C'est la coupe aux grandes oreilles. Écoute, et j'espère qu'ils trouvent... Je serais peut-être un vieux con. Moi, on ne touche pas au Général de Gaulle. On ne touche pas à la Ligue des Champions. C'est pas pareil. Si tu n'es pas méfiant, tu risques d'avoir des déboires.